pour l'île de la solidarité. Donc nous ça fait un tour d'île pour soutenir les malades dans la Réunion. Parce que maintenant ils souffrent et ils ont du mal à faire soigner les autres en métropole. C'est pour sensibiliser les élus en fait, pour que les malades aient plus de moyens pour faire soigner les autres en métropole. Là nous ça va, direction Saint-Paul, Saint-Pierre, nous montons Saint-Philippe et nous retournons. Là, ils mettent ensemble. Solidarité pour les enfants malades, les personnes malades, appartement vers la métropole, c'est difficile. C'est américain. Mais je suis de la commune de Saint-Paul, moi. Ah ben oui, tous de la commune de Saint-Paul. Il y a quelqu'un pour moi. Alors ben alors. Là c'est pour un vrai collectif citoyen. Là c'est pas une affaire, un projet politique, un projet pour favoriser un tel. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est content d'être ici. On est un peu en colère qu'il n'y a pas suffisamment d'aide, que tout ce qui est produit de première nécessité comme les dents, les lunettes, ne sont pas des produits de luxe et ne sont pas remboursés. Donc on voudrait quand même avoir une aide sur ce côté pour que les gens puissent se soigner et on compte sur vous. Aujourd'hui c'est le premier coup de tambour, Midiaou. Et la semaine prochaine nous envoyons des invitations pour que la rentrée nous donne un dialogue entre nos élus et les citoyens.
c'est la prise en charge de nos jeunes malades. Il y a des failles dedans. Les failles que nous avons décelées, ben, c'est les familles malades qui la ramènent à nous, des témoignages, la ramènent à nous à chaque fois quand vous êtes en France. Il y a à chaque fois les mêmes problèmes que tu rencontres. Et ben, nous avons décidé, à force de faire des journées de solidarité, à force d'informer à chaque fois, nous avons décidé, depuis le reste en place, nous avons décidé d'aider ces familles-là. Nous voulons vraiment prendre en considération la santé des enfants, la santé des personnes malades quand ça va. Nous voulons vraiment une prise de conscience des pouvoirs publics, des instances sanitaires. Nous voulons vraiment que les malades et les familles les vraiment pris en considération. Et aujourd'hui, nous dit, ça maman est la réunion et nous veut plus y envoyer à nous chier comme on est en train de faire tous les ans, tous les jours, toutes les semaines. Nous regardons dans les informations, il y a toujours des familles en train de demander un journée de solidarité. Aujourd'hui, nous devons plus. Et aujourd'hui, je passe la parole à diverses familles. Je vois la famille Raïssa Boyer, elle est là, je vois Lucinda, elle est là. Rapproche les autres, viens autres. Et même les venus, nous la lancons des appels sur les antennes, partout sur la presse, nous avons demandé à ce qu'aujourd'hui, il y en a des familles, des enfants malades que l'on a passé dans diverses étapes pour arriver à réfléchir les autres enfants. Ces autres-là, viens côté moi, pas besoin de la honte, aujourd'hui c'est une journée pour détecter la langue. Et nous faisons détecter la langue aujourd'hui. Il faut y écouter à nous et il faut y écouter aux autres. Alors déjà, bonjour tout le monde. Nous, c'est la famille de Raïssa Boyer qui a reçu une greffe de poumon le 24 juin 2019. Raïssa, elle est malade depuis sa naissance. Elle a une maladie orpheline qui s'appelle la protéinose alvéolaire. Plus le temps est passé, plus son état est aggravé. Et là, ben, on a 2-3 mois. Ouais, allez, depuis le début de l'année, on va dire mars à peu près, où son état n'était pas bien du tout. Elle avait beaucoup de mal, elle y respirait très difficilement. Il fallait être branché en permanence sur un appareil pour respirer. Malheureusement ou heureusement, elle a pu partir avant, mais dans un état comateux. Elle est arrivée là-bas, elle devait partir le vendredi. L'hôpital qui devait accueillir elle, c'était l'hôpital Bichat. À la dernière minute, elle n'a plus voulu prendre elle. Donc, puis elle a essayé de contacter plusieurs hôpitaux. C'est l'hôpital Foch que l'a voulu prendre elle, même s'il avait beaucoup de risques. Elle est arrivée là-bas le dimanche. Le lundi, Raïssa a été greffée de toute urgence. Donc, Raïssa a eu ses poumons. Comme il peut dire, l'aide de ces deux autres, nous n'avons pas eu d'aide, que ce soit les élus, si on a donné 300 €, merci à lui. Mais sinon ça, rien d'autre. Nous avons essayé de faire des déjeuners dansants, des pique-niques, voilà, elle a passé par beaucoup de choses, son combat continue. Nous, ce que nous veut dire, c'est que les gens ils croient que les trucs que nous fait, les finis pour elle. Mais non, il continue encore, elle est là-bas encore 2 ans. Elle n'a pas d'aide du tout, rien. Nous refait encore des repas, on fait encore plein de choses pour elle. Ouais, et son argent va être coupé parce que comme elle est 2 mois hospitalisée à l'hôpital, au niveau de la CAF, elle n'a plus d'aide. Donc nous lance quand même des trucs après. Nous avons un le 28 juillet, nous avons un autre le 15 août. Nous demandons à tout le monde de venir soutenir elle. Elle a encore besoin de nous. Et franchement, Créole les solidaires. Là-dessus, nous n'avons rien à dire. C'est pas Zot Créole. C'était fini. En tout cas, merci à Zot. Et nous espérons qu'aujourd'hui, nous allons faire bouger les choses. Voilà, merci tout le monde. Aujourd'hui, lui, mon enfant, il est bien. Il a été bien occupé, lui. Mais nous, en tant que maman, n'a aucun soutien. Du jour au lendemain, on arrive là-bas, on entend qu'on a branché avec tous les appareils. Il n'est pas expliqué. Il prend les enfants, ils sont opérés. C'est quand l'opération est finie, il annonce à moi que pendant 72 jours, on va prendre les enfants. On peut crier, on peut faire ce qu'on veut, dire oh madame, non, vous n'avez pas le droit de voir l'enfant dehors. Sans rien. Je pleurais, je dis maman, il ne verra pas mes frères et soeurs grandir. Il me dit non, je vais l'enlever maintenant au 24 ans au combat, il faut tenir le coup. Après ça, elle a eu un demi-heure, mais moi je ne connais pas le demi-heure, mais j'ai toujours dit merci à cet homme, cette femme qui a donné l'espoir à ma fille. Maintenant, elle peut sourire, elle peut courir avec son enfant. Elle n'a pas eu le temps de passer avec son enfant. Je suis tellement contente que maintenant elle est heureuse. Elle vit là-bas, mais moi je vais
Depuis 3 ans, après sa grève, il n'est jamais revenu ma fille. Je n'ai pas le moyen et personne ne nous aide. Sur la pleine famille, on n'est pas fort dans la tête, le moral, ben, nous disons franchement, les parents vont flancher vraiment. Parce que ma fille peut être cap. La tenir ensemble parce que c'est son enfant, mais voilà, Dieu merci. Chérie, elle est guérie, pas définitivement, mais il y aura d'autres suivis plus tard, bientôt. Mais comme on dit, hein, le premier étape est passé, mais il y aura d'autres derrière. Et aujourd'hui, on est en colère, parce que personne ne réveille. Tout le monde n'est pas pour les gros oiseaux, hein, parce que c'est pas normal, les gens n'ont pas les moyens d'avoir. C'est pas normal qu'ils doivent avoir les gâteaux pour aller en métropole pour ces enfants. Les autres, les coups, ils cachent, ils attendent l'année prochaine qu'ils votent pour réveiller à ça. Pour ça, ils attendent. Comme par hasard, hein, la gros oiseau qui est là, hein. Lui, là, on n'a pas vraiment les moyens, il est là. Et aujourd'hui, mon collègue, c'est ça. Aujourd'hui, il est là parce que veut les choses, ils bougent. C'est pas normal de partir sans aucune aide. Voilà. Nous reprenons la route vers Saint-Philippe. Allez, la caravane est repartie pour Saint-Philippe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes bien invités à participer à la caravane de solidarité avec les malades des associations. Voilà, le maire de Saint-Pierre, là il fait Cette journée-là, c'est une approbite déjà nous mettre ça comme nom, caravane solidaire. Caravane solidaire pourquoi? C'est caravane solidaire pour faire comprendre la population réunionnaise qu'il y a un gros malaise dans la prise en charge des malades de la Réunion. Le bon dispositif existe, il ne correspond pas vraiment aux besoins des malades et des familles surtout. Et nous l'avons décidé avec l'appui de plusieurs témoignages de familles de venir en aide à ces personnes-là et de faire comprendre à la population que nous vous mettons vraiment un dispositif en place pour qu'ils accompagnent ces familles-là et subvenir à leurs besoins quand ça va en France. Aujourd'hui, ils appellent ça des tacs la langue. Nous demandons des familles des tacs la langue et on connaît la maladie, c'est une affaire, il fait partie de la vie intime. Créole connaît une certaine honte de tac la langue, de dire vraiment le problème, je te rends compte, la difficulté, la maladie des enfants, c'est la honte de ça. Et aujourd'hui, nous ne plus de la honte, nous voulons pour qu'ils gagnent résoudre leurs affaires. Des tacs la langue, bataille pas, il dit pas cette bataille là, il dit j'y pas une affaire, des tacs la langue, expliquer les autres souffrances vraiment, que ça la subit là-bas, que ça a besoin ici, quelle porte il fait devant les autres. Le mépris n'est pas en face des autres. Quand il arrive pour nous demander s'il vous plaît. Et cette moment, il aimerait faire comprendre aux gens qu'ils ont dit comme ça là. Ah ben ouais, il parle avec ça. Mais mon ami, dis bien,
la vie, vous connaissez jamais que c'est arrivé. Si vous dit, vos camarades, ils disent comme ça, ils donnent un coup de main, vous donnent pas un coup de main. Attends pas que demain, c'est où la pose un coup de main, on vient dans le sommet pour lui demander. Parce que ça, il appelle l'égoïsme, ça. Et aujourd'hui, nous demandons aux créoles, arrête, mettre l'ego de côté. Viens, fais pour nos camarades. Si vous dit, nous avons un message comme ça là, ensemble, mais combien de projets nous gagnons porter ensemble au niveau de la Réunion? Mais allons comprendre, allons faire comprendre et nous allons aller loin. Pour l'instant, on n'a rien de vie. Il y a un saucisse, c'est vegana pour les olives. Il y a plein de choses en fait. Tant qu'il arrive les autres, ne réalise pas tant qu'ils ne touchent pas nous. Nous, on est là pour plus y arriver, pour plus jamais ça, plus jamais que nos enfants, nous m'ont dit pour gagner un billet d'avion pour les bons parents aller. Plus jamais que nos bons enfants ils retournent dans une caisse en bois. Plus jamais toutes les choses négatives qui arrivent autour de nous. Plus jamais ça. Nous sommes là pour donner la force au mouvement. À Jonathan avec toute l'équipe, plus jamais ça, qui tient pour les affaires. Et aussi pour donner la force à toute la bonne famille qui la passe dedans. Malgré aujourd'hui c'est un mouvement, on va dire solidaire, mais malheureusement il manque d'engouement pour moi. La Réunion, il fallait mobiliser ça plus que ça. C'est un mouvement politique, c'est un mouvement populaire, solidaire. Et il faut nous adhérer à ce projet-là pour que la Réunion y avance et nous on pas y recule. J'ai participé à ça parce que ça peut arriver à tout le monde. Vraiment, je parle déjà pour les gens malades. Ils ont besoin d'aide, mais voilà, ils bagarrent pour avoir. Mais vraiment, on court derrière l'État pour avoir. Mais il n'y a rien. Mais moi, j'ai fait ça malgré, je suis fatiguée. Je n'ai pas dormi du tout hier soir, mais je viens parce que ça peut arriver à tout le monde. J'ai mes enfants, ça peut arriver aussi à mes enfants. Ça peut arriver aussi à moi. Alors, c'était plaisir d'être là. Et là, nous, un petit moment de partage, nous prenons un petit peu de riz par-là, un petit peu de carré, et nous mange, nous partage un petit peu avec tout le monde. Et c'est ça qu'il faut garder, la solidarité en nous tous. Moi, mon vécu, c'est pas moi personnellement, c'est ma tante qui doit aller faire opérer sur l'hôpital de La Roche bientôt au mois d'août. Et donc, lui aussi, il est en train de demander souplé, demande de l'aide pour pouvoir payer pour son accompagnant, parce que lui, il est payé, son billet est pris en charge, toutes les prises en charge, mais sauf pour sa fille, son accompagnant, il n'est pas pris en charge, le département n'est pas payé. Il dit à d'autres, allez, au retour, on va payer, mais nous connaissons qu'au retour, nous n'aura rien, puisque nous avons plein de gens à partir, et au retour, la rien. Le dispositif de prise en charge existe déjà, mais on souhaite l'améliorer pour compléter en fait une prise en charge pour les accompagnants. Là, on souhaite réveiller les sens et les consciences, donner du sens à cet élan qui vient des habitants, des parents, des rayonnés qui en ont marre de tout le temps supplier, demander, quémander de l'aide quand on est dans ces moments de désespoir. Nous demandons, et nous lançons un appel à tous ces élus, qu'il y a un mandat, la population là, il y a à partir de là, messieurs et mesdames. Soyez un petit peu humains, parce que demain, ce sera peut-être vos enfants, vos petits-enfants. D'accord? Donc, encore une fois, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. D'accord? Il y a l'argent, mais il suffit d'avoir une volonté. Tout simplement. Voilà. Nous voulons vraiment une continuité territoriale sanitaire. Nous voulons que maintenant, quand ça va faire son autres, on a tout ce qu'il faut pour autres revenir guéris, revenir en forme. Ce n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, c'est la caravane de solidarité. Nous invitons plein de monde pour aller à l'opinion, c'est-à-dire les rayonnés, les élus aux problèmes qui rencontrent tous les malades qui ont du mal à aller faire les autres en métropole. Nous tiens beau, nous ne largue pas. Nous tiens beau, nous ne largue pas. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous ne gagnerons pas. Donc il faut nous tous l'ensemble, il faut tous les rayonnés, les unis pour gagner ce combat-là.
Allez, tout le monde, nous prenons la route, notre combat pas fini. Plus jamais ça. Si t'es pas moi ça zéro ma t'es fait 10 fois. Tu fais 3 fois aussi jusqu'à la mort. C'est le même mot l'amour, vivant ça pour tous les jours. Oui l'amour pensé tous les deux.
l'amour